Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Sale temps pour l'écologie en Val d'Oise. Le département vient de se faire épingler par l'hebdomadaire La Vie. Le Val d'Oise serait le dernier de la classe en matière d'écologie en France. Un territoire exigu, des contraintes à supporter comme l'aéroport de Roissy. Les handicaps existent. Plus d'explications avec Christophe Aubry. Le Val d'Oise peine à devenir écolo. C'est le constat accablant dressé par l'hebdomadaire La Vie. Au classement des bonnes pratiques écologiques, 95 départements au banc d'essai. Résultat, le Val d'Oise arrive en dernière position. Avec ses grands axes routiers et l'aéroport de Roissy, le territoire paye la facture au prix fort. Les associations environnementales réclament l'arrêt des vols de nuit et l'abandon de projets comme le BIP. Une rocade autour du Parisis estimée entre 500 millions et 1 milliard d'euros. Au niveau du département, que le département consacre tous les deniers qu'il a à soutenir les projets de transport en commun, à l'amélioration de ces projets de transport en commun, et non pas à la promotion de projets d'un autre temps comme le BIP ou des projets autoroutiers qui ne feront que créer des nuisances. Depuis 2 ans, le Val d'Oise a pris la mesure des problèmes écologiques, notamment en termes d'énergie renouvelable et de qualité de l'air. Mais visiblement, il est encore trop tôt pour observer des résultats. Cette année, le Conseil général s'est doté d'un budget de 50 millions d'euros pour des constructions durables. À défaut d'une vraie révolution verte, les élus tentent de trouver des solutions. Naturellement qu'on ne va pas gommer les effets de l'aéroport de Roissy, des 1500 avions journaliers qui survolent notre département. Naturellement qu'on ne va pas mettre des voitures à pédales ou à roulettes là où les gens ont besoin de leur voiture pour se déplacer. Mais notre volonté, c'est de dire les choses honnêtement, intellectuellement, de présenter des propositions, de les mettre en œuvre. Tout n'est pas perdu pour autant. Le développement de nouvelles lignes de tramway constitue une nouvelle avancée vers un changement des pratiques et des habitudes. Et contrairement à certains départements de la couronne parisienne, le Val d'Oise dispose de plusieurs atouts, comme ses parcs naturels régionaux et ses espaces forestiers de la vallée de Montmorency. Un département qui a oublié d'être vert pour un temps, mais qui compte bien rattraper le temps perdu. Retour sur la finale du Barrière Poker Tour qui se déroulait ce week-end à Enghien et c'est Vikash Dorasso qui a remporté le tournoi. L'ancien milieu de terrain du PSG et de l'équipe de France, excellent joueur de poker, a empoché 177 000 € de gains. Au total, 328 joueurs se sont affrontés ce week-end au casino d'Enghien. Toujours en bref, mais pour le plaisir de vos papilles et de votre porte-monnaie cette fois-ci, l'opération Resto Cadeau revient en ce mois de novembre avec la formule un repas acheté, un repas offert. Après le succès de l'édition 2009, celle de 2010 s'annonce sous les meilleurs auspices avec toujours plus de restaurants et donc plus de choix. À partir du 16 et jusqu'au 18 novembre, pas moins de 94 restaurants du Val d'Oise et des Yvelines participent à cette opération. Vous retrouverez plus d'informations sur notre site vonews.fr. Zoom maintenant sur une web-série créée à Cergy-Pontoise et plus précisément à Saint-Ouen-l'Aumône. Son nom, Karaté Kaira, un mélange, vous allez le voir, de personnages de cité hauts en couleur et de combats dignes du jeu vidéo Street Fighter. Notre journaliste Yohan Bensoussan est allé à la rencontre de ses créateurs. Dans le corps de l'enfant, il a passé des kilos de cocaïne. « 504 break chargé, allez, montez les neveux. Juste un instant que je mette sur le toit la grosse malle bleue. Comme une équipe. Derrière ces images et devant le téléviseur, il y a Franck le réalisateur, Michael et Abdoulaye les comédiens, ou encore Abbas le rappeur. Une bande de potes qui reçoit dans la cave de leur cité. Ouah, la caméra, si... Non, je rigole. Vous l'aurez compris, ceux-là sont des faux méchants, ou plutôt des vrais gentils. Des talents de la banlieue réunis dans un collectif, la cellule autonome. Après la réalisation de quelques clips et courts-métrages, ils se sont lancés dans l'aventure d'une web-série, Karaté Kaira, ou l'histoire de mecs de cité avec des super-pouvoirs. Tu vas pas te faire ce qui commence. Vite-moi, j'attends vite. Accélère, on se fait rattraper, c'est genre la famille.
Souvent à l'origine de ces combats déjantés et souvent au tapis, Rachid ou plutôt Michael dans la vraie vie, on le retrouve posé dans le canapé de la cave. S'il n'a rien d'une racaille, il avoue quand même quelques affinités avec son personnage. On a des parties qui de la bonne conscience, la partie qui me dit non, fais des conneries, nique tout, machin. Non, je pense que Rachid, c'est un peu une partie de moi. Que je caricature, que je pousse à fond et je sors que cette personne-là de moi en fait. Du côté de l'influence et des inspirations, l'équipe pioche joyeusement dans la culture manga et jeux vidéo pour les combats. Pour les dialogues et les situations, en revanche, la fiction flirte parfois avec la réalité. Quand on sort dehors, on a juste à s'inspirer de ce qui se passe dehors pour écrire et pour faire ce qu'on a à faire sur Karate Kaira par exemple. C'est que moi, il y a plein de choses que Rachid fait, que j'ai déjà vues, que j'ai déjà entendues, que moi-même, peut-être même, j'ai fait étant plus jeune. J'ai eu des retours sur le net où on m'avait dit qu'on avait abusé sur la caricature des mecs de banlieue. Alors je précise qu'on n'a pas abusé, c'est la stricte vérité. Mais c'est qu'en fait, on a pris toutes les racailles, tous les cas un peu qu'on connaît de la banlieue, et on les a réunis dans Rachid, quoi. Donc c'est vrai que Rachid, il est poussé au maximum, mais il y a du vécu, quoi. Pris 6 poteaux. 6. Ouais. Avec 10 épisodes de 7 minutes, la première saison de Karate Kaira commence petit à petit à faire parler d'elle sur la toile. Encore en préparation, la saison 2 annonce elle déjà un nouveau virage pour le collectif. Moins de combats et des parodies qui tournent plus autour des émissions de télé-réalité et des séries américaines. Si on a aussi écourté la saison, c'est parce qu'on s'est rendu compte qu'au bout d'un moment, voilà, c'est que c'était un peu redondant. Voilà. Donc, À l'image de leur grand frère des courts-métrages mais soutenu par Vincent Cassel et Mathieu Kassovitz, le collectif de Saint-Ouen-l'Aumône rêve lui aussi des marches du Festival de Cannes dans la catégorie court-métrage. Un nouveau combat en quelque sorte pour Franck et ses amis. Et on reste dans le sport maintenant, mais avec du vrai. Et la bonne performance du week-end, on le doit à Clarisse Agbenienou en judo. L'Argenteuillaise a conservé son titre de championne de France élite des moins de 63 kilos. La jeune judokate, encore junior, s'est imposée en finale face aux dépens de son aîné Gévrise Eman. Ce succès est le seul coin ensoleillé de la délégation valdoisienne qui comptait pourtant 10 représentants. Et on passe à notre série hebdomadaire consacrée cette semaine aux passionnés d'animaux. À Noisy-sur-Oise, à côté de Viarmes, Frédéric Henry élève depuis 5 ans des alpagas, cousins du lama. Comme lui, ils sont seulement une trentaine d'éleveurs en France, véritables stars du dernier salon de l'agriculture où ils étaient présents pour la première fois. Ces alpagas ont reçu les faveurs des enfants et on les comprend. Regardez ce reportage réalisé en février dernier avant leur départ pour la porte de Versailles. Ils s'appellent Rumba, Shaker, Diane, Chourou et Balthazar. Dans 2 jours, ces jeunes alpagas à la gueule d'ange pourraient bien être l'attraction du salon de l'agriculture. Animal de compagnie à l'apparence de peluche, l'alpaga n'est pas farouche. C'est des animaux vraiment avec très gentils, très proches de l'homme. Et donc c'est des bons animaux d'agrément, ils sont familiers, ils sont sympas et on peut partir avec eux en balade. Dans cet élevage, ils sont une 60aine d'animaux. Tous ont été choisis méticuleusement par leurs propriétaires. Pour aller chercher les animaux, on a fait pas mal de voyages et on a fait venir des animaux d'Angleterre, de Suisse, de Hollande, d'Australie. On est allé les chercher très loin et parce qu'on avait vraiment un objectif de trouver une qualité d'animaux vraiment très particulière, très spécifique, vraiment avec de la finesse, de la densité, qui sont les qualités premières de l'alpaga. Dans son cheptel, Frédéric Henry a tenu à voir les 2 sous-espèces d'alpaga, le wakaya, qui compose à 90% la race, et le suri, beaucoup plus rare. Le wakaya, ça va être un animal qui a la laine qui gonfle, comme ceux qui sont devant nous. Et le suri, c'est un animal comme la petite blanche qui est ici, qui a la laine qui fait comme des dreadlocks, ça fait des mèches. Voilà. C'est exactement le même animal, mais il y a un gène qui fait qu'un animal va avoir la fibre qui va faire des mèches et l'autre qui a une toison gonflante, on va dire ça comme ça. Venus du Chili et du Pérou, les alpagas présentent une qualité de laine supérieure aux moutons. Plus chaude, plus douce et plus résistante, elle est aussi plus chère et encore rare dans les vêtements de la grande distribution.
on va chercher à ce qu'elle soit très dense. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va pouvoir juger en palpant comme ça la toison. Et on va écarter la laine en 3 points pour voir la qualité de la laine de l'animal. Donc on écarte la laine et on va rechercher la brillance et le crimp. Donc là, si vous voyez, le crimp, c'est l'ondulation naturelle de la fibre. C'est comme un gaufrage de la laine, on va dire ça. Et on va rechercher cette qualité, donc cette brillance, cette douceur de laine, ce crimp, cette longueur, cette densité. Et on va chercher à ce que ces qualités-là se retrouvent sur l'ensemble du corps de l'animal. Un alpaga produit en moyenne 3 à 4 kg de laine par an, et pour obtenir la meilleure qui soit, Frédéric Henry accorde une importance toute particulière à ses étalons. Le mâle, c'est vraiment, c'est lui qui doit améliorer le troupeau, donc c'est indispensable qu'il ait des qualités exceptionnelles. Au niveau de la conformation, il faut que sa morphologie soit parfaite et il faut que sa qualité de laine soit vraiment la meilleure qui puisse être. C'est vraiment indispensable. Présent pour la première fois au Salon de l'Agriculture, Frédéric Henry y va pour faire la promotion de cette espèce. Nul doute que l'alpaga aura les faveurs du public. Voilà, ce journal se termine. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur veonews.fr. À demain.